Bonsoir à tous, Fabrice Laurenté, président de l'Université de Perpignan, démissionne. Pourquoi? Comment? Eh bien, on vous dit tout dans cette édition du JT des PO. A tout de suite. C'est le numéro 63 du JTDPO, le premier magazine vidéo des Pyrénées-Orientales. Et cette semaine, c'est Nicolas Perpignan d'Argelès Aventure qui reçoit le JTDPO. Bonsoir Nicolas, merci de nous recevoir. Bonsoir à vous tous et bienvenue au parc. Merci, alors effectivement, ça fait ressortir à nous tout de suite le côté un petit peu Mike Horn. Hein. On n'est pas loin du concept. C'est ça. D'ailleurs, parlons de ce concept. Alors, Argelès Aventure, bien sûr, ce n'est pas seulement que ce parc absolument magnifique et fleuri, c'est beaucoup d'autres choses. Mais pour commencer, l'histoire de votre famille, l'histoire de la famille Perpignan ici à Argelès Aventure, et pourquoi ce parc-là, ça remonte à quand et c'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire du parc, elle est née avec Dominique Chariot. C'était le concepteur initial du parc en 2002. Puis, ce monsieur a eu un accident de la vie. Et en l'occurrence, nous sommes arrivés, la famille Perpignan, en novembre 2007 pour reprendre le parc et le faire grandir à ce qu'il est aujourd'hui. Donc, depuis 12 ans, vous avez repris ce parc. Il n'y avait que Argelès Aventure. Et aujourd'hui, on se retrouve avec ces 4 fameux parcs déjà maintenant bien ancrés dans le département. C'est ça, tout à fait. Alors au départ, lorsque nous avons repris le parc, nous avions une version d'Argelès Aventure, c'est-à-dire de la partie accrobranche. Et le canyoning park existait, mais était fermé pour des raisons administratives. Et depuis notre reprise du parc en novembre 2007, nous avons réouvert progressivement les entités, à savoir l'acrobranche Argelès Aventure, en le faisant grandir, et le canyoning park en le remettant en marche. Et depuis, on a amené quelques nouveautés comme la tour de l'extrême et le water jump. On va en parler justement parce que j'ai tout noté. Les 4 entités de loisirs que l'on peut trouver ici à Argelès, à côté du Luna Park, hein, d'ailleurs pour ceux qui se demandent où c'est. Argelès Aventure, Canyoning Park, la Tour de l'Extrême et Drop In. Ah, ça fleure bon l'anglais, mais on se demande, mais qu'est-ce? On va partir dans l'ordre, on va parler d'abord d'Argelès Aventure, l'idée, le thème, ce qu'on vient y faire, pour qui et de quel âge à quel âge? Alors Argelès Aventure, en fait, c'est... L'entité Argelès Aventure représente ces 4 activités. C'est du loisir familial, plutôt typé aventure et sportif. C'est accessible à tout le monde. On commence à recevoir nos clients à partir de 2 ans, pour vous dire, sur des parcours WeCity. On pourra t'y faire passer dessus tout à l'heure. Il n'est pas évident. Il n'est pas évident celui-là. Et donc, on reçoit aussi des adultes, des associations sportives, des comités d'entreprise, du team building pour les entreprises également. On fait tout ça et tout ça au parc. Alors l'idée c'est de mettre en baudrier et de grimper dans les arbres, hein, on est d'accord. Pour la partie accrobranche, c'est précisément ça. On vous met en baudrier, c'est parti pour 3 heures d'aventure au minimum. Nous avons des espaces pique-nique où vous pouvez venir passer des journées complètes sous notre beau soleil et notre parc ombragé. Oui, très beau soleil d'ailleurs ce soir. Alors je laisse aventure, mais bon, c'est l'exception qui confirme la règle. La piste la plus dangereuse. Alors, il n'y a rien de dangereux. Il y a des niveaux de difficulté. La piste la plus impressionnante, je préfère ce terme, c'est le parcours noir qui dure environ 1h15 à 1h30 pour les plus aguerris. Cette année, il a été agrandi de 5 ateliers supplémentaires, 5 nouveaux obstacles à franchir. Il va rejoindre la grande tour de l'extrême. Le parcours noir traverse la tour de l'extrême et finit par une énorme tyrolienne de 150 mètres. Qui sort toutes ces idées là? Vous avez des architectes, ça sort de votre tête, cette idée d'agrandir le parc, les difficultés sur les terrains en fonction des arbres? Alors ça sort beaucoup de notre tête, un peu de la mienne. Après on a des bureaux d'études qui valident tous nos montages, des bureaux de contrôle qui passent annuellement. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on réfléchit un peu à tout ça et on développe nous-mêmes de nouveaux projets. Le Canyoning Park, alors ça c'est personnellement des très beaux souvenirs d'enfance avec le centre de loisirs du Soleil, Olivier, Christophe, s'ils se reconnaissent. On faisait les fous au Canyoning Park. C'est quoi un petit peu l'histoire et qu'est-ce qu'on vient faire au Canyoning Park, même si son nom déjà nous donne des indices? Alors le canyoning, certaines personnes pensent que c'est du canoë, mais c'est pas du tout ça. Le canyoning, c'est une activité sportive qui consiste à sauter dans des vasques en passant par des toboggans, des descentes à rappel sous cascade, des remontées sur filet. Chez nous, c'est composé de 14 bassins, un peu plus de 1800 mètres cubes d'eau, 14 bassins qui font entre 3 et 5 mètres de profondeur. Vous les franchissez donc en passant des obstacles de 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, jusqu'à 7 mètres de haut. En sautant dans les bassins donc. En sautant dans les bassins, tout à fait.
activités. Vous avez des toboggans entre 60 et 90 degrés d'inclinaison, 2 descentes à rappel sous cascade, un rappel de 12 mètres avec un peu d'eau, un rappel de 15 mètres si tes souvenirs sont bons avec beaucoup d'eau. Et pour finir, vous avez une immense tyrolienne de 120 mètres avec arrivée dans une piscine. Ça, c'est le Canyoning Park. C'est fantastique, je vous invite à essayer. Combien de temps dure le tour? Est-ce qu'il faut réserver? Alors, il faut absolument réserver. Le tour dure environ 2 heures. On a des départs quotidiens et plusieurs départs quotidiens actuellement. Puis l'été, on a des départs toutes les demi-heures. Fantastique, voilà. Donc là, on est à 2, si j'ai bien compté. Bien sûr, c'est ouvert un peu plus récemment la Tour de l'Extrême. Hein, ça fait frissonner rien qu'à le prononcer. La Tour de l'Extrême, alors j'imagine que c'est une tour qui pousse à l'extrême. C'est ça? C'est tout à fait ça. La tour de l'extrême, c'est une idée qu'on a eue il y a quelque temps. La tour a maintenant 3 ans. C'est une tour qui est intégralement en bois. C'était le défi qu'on souhaitait relever. Elle fait 30 mètres de haut. On vous propose depuis cette tour 3 activités. Un saut dans un airbag à 8 mètres de hauteur. Un airbag qui fait 100 mètres carrés et qui vous permet de vous réceptionner de manière correcte. Vous avez au deuxième niveau de la tour, à 13 mètres de haut, un circuit de 330 mètres de tyrolienne. Là aussi, c'est assez fun. Vous faites le tour de la parcelle de la tour et vous arrivez sur un arbre avec un filet qui est équipé d'un filet et avec une tyrolienne qui fait 150 mètres pour la plus longue. Et puis enfin, vous avez 2 autres paliers avec une machine qu'on appelle un flight line. Ça reproduit les sensations d'un saut élastique. Vous sautez à 25 ou 28 mètres en fonction de votre courage, mais quand on arrive à ces hauteurs-là, c'est plus une question de courage, c'est une question d'envie. Et donc vous faites le grand pas et si tout se passe bien, mais ça se passe tout le temps bien, on vous réceptionne en bas. D'accord, donc je résume, je viens, je paye, hein, je paye, je monte à 28 mètres de haut et je me lâche dans le vide. Et il n'y a rien, il y a du vide et en sol, c'est ça? C'est ça, il y a un opérateur qui vous accueille en bas avec les bras un peu comme ça et avec un peu de chance, vous tombez dans ses bras. C'est bien, non mais c'est un concept, hein. Après, moi, personnellement, je m'arrête à la piste Ouistiti, mais si vous faites chier, admettons, vous faites chier dans votre vie, oh là là, c'est chiant, le boulot est chiant, le patron c'est un con, vous savez pas quoi faire, vous avez envie d'un peu de piment. Alors, où il y a le Buffalo Grill, mais bon, là, c'est vrai que... Sinon, vous pouvez toujours venir vous jeter à 28 mètres de haut, ici, à Argelès-Aventure. C'est sympa, c'est bien. Ça fonctionne, il y a du monde quand même? Ça fonctionne, il y a du monde et en plus les clients reviennent, ça veut dire que ça se passe plutôt bien. D'accord. Bon, bah tester. C'est pas fini, puisque le dernier, le dernier né, c'est le drop-in, et là, il s'agit c'est un peu plus mouillé déjà. C'est plus aquatique comme activité. Le drop-in, qu'est-ce que c'est? C'est un water jump, c'est 18 rampes différentes, accessibles à partir de 5 ans, dont nous avons des rampes qui sont, je dirais, modérées, avec des réceptions en bassin. Vous pouvez les faire en bouée, en bodyboard ou juste avec votre corps. En bouée dans mon cas, du coup. En bouée dans ton cas. Non, mais c'est un concept qui est tout à fait innovant, c'est très fun, c'est très ludique, c'est familial, ça peut se faire entre amis aussi. On a une partie qui est plus extrême, où on a des départs à plus de 15 mètres de haut, et vous faites des sauts qui vous projettent sur une quinzaine de mètres et à 7 à 8 mètres de hauteur. Et ça, c'est vive les réceptions et les plats, mais une franche partie de rigolade. Oh bah c'est génial de s'envoyer en l'air, hein, de toute façon, ça c'est vrai que une belle après-midi de rigolade, on va se régaler. Ça fait longtemps qu'il existe ce parc là? Alors le Water Jump a ouvert en juin 2007, là on attaque donc notre 2e année calendaire, mais ça fait notre 3e saison, 2007. C'est ça, et c'est vraiment très bien, les clients adorent, c'est très ludique, c'est très festif, et voilà, il y a de quoi passer un très bon moment chez nous. Nicolas, merci. Bien évidemment, on vous invite à venir cet été et vous régaler sur tous les parcs d'Argelès-Aventure. Nicolas, on se retrouve juste avant la fin de l'émission pour continuer à tailler le bout de gras ensemble. Mais tout de suite, c'est les informations. Voilà. Le Medfed, le rendez-vous incontournable de la filière fruits et légumes depuis une dizaine d'années, s'est tenu du 24 au 26 avril au Parc des Expositions de Perpignan. Il faut savoir que Saint-Charles Export est la première délégation sur ce salon. Elle est présente avec 53 entreprises sur une surface de 426 mètres carrés. Au programme, 3 jours d'exposition rythmés par des animations, des débats, des rendez-vous B2B et des conférences télévisées. La participation de Saint-Charles Export à cet événement est rendue possible grâce au cofinancement de la Banque Populaire, du Crédit Agricole Sud-Méditerranée, du pavillon de la communauté urbaine Perpignan-Méditerranée Métropole et de la région Occitanie-Perpignan-Pyrénées-Méditerranée.
À Canet, en Roussillon, 10 ans après la fermeture de la salle du Lido, la ville retrouve un cinéma digne de ce nom. Avec l'arrivée du nouveau complexe, le Ciné-Club Canétoile va déménager. Jean-Charles Gandou, le président du Ciné-Club, est ravi. Il pourra proposer des projections de meilleure qualité et profitera sûrement de la communication et des clients du nouveau cinéma. La saison en cours se finira à l'auditorium du lycée et la prochaine commencera au Club Ciné. 23 dates sont d'ores et déjà réservées pour la saison suivante. Il faudra juste se mettre en accord avec la programmation du service culturel de la ville, à savoir que les tarifs resteront les mêmes. C'est à l'occasion de la 30e édition de la Nit de Sant Jordi au Palais des Congrès de Perpignan que les élèves de la Bressola ont remporté des prix littéraires. Cet événement littéraire aide à promouvoir la langue catalane en Catalogne Nord. Le conseil départemental des Pyrénées-Orientales récompense les jeunes écrivains en langue catalane dans les catégories école primaire, collège et lycée avec un prix doté de 500 € chacun s'il vous plaît. Les élèves de la Bressola de Nils et du collège de Pompeu Fabra, la Bressola, ont remporté un prix. Bravo les jeunes! Fabrice Laurenté a annoncé hier sa décision de quitter la présidence de l'université de Perpignan. Nous l'avons rencontré ce matin sur le campus du Moulin à Vent. Pour comprendre ses motivations, regardez. J'ai annoncé donc hier à notre équipe de direction de l'université, puis effectivement une diffusion un peu plus large, que j'avais décidé donc de quitter par anticipation mon mandat de président de l'université au 1er juin prochain. Mon mandat qui se terminait normalement en mars 2020, voilà, dans l'optique de rejoindre donc l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, donc auprès des deux ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il reste moins d'1 an avant la fin du mandat de président qui se termine en mars 2020. Cette date correspond aux élections municipales. Nous lui avons donc tout naturellement demandé si son départ signifiait une possible participation à une éventuelle campagne électorale. C'est pas moi qui ai décidé des calendriers électoraux, ni des municipales, ni des élections à l'université, puisque ça a été national. Et justement, si ça avait un rapport, peut-être que je serais allé jusqu'au bout. Ce qui me paraît très important, c'est que... Alors, une université sans président au 1er juin, que va-t-il se passer ? Alors comment ça se passe concrètement ? Au 1er juin, donc, ma démission sera effective. Donc les statuts de l'université prévoient que le vice-président du conseil d'administration en place sera administrateur provisoire pendant quelques semaines, le temps d'organiser des élections. Et là, seul le président va être élu. C'est-à-dire que ce n'est pas des élections générales. Ma démission provoque simplement l'élection par le conseil d'administration en place d'un nouveau président de l'université. Et donc les candidatures seront ouvertes au mois de juin. Il y aura un délai légal pour pouvoir candidater. Et tout un chacun pourra, parmi les enseignants et enseignants-chercheurs, se présenter et sera élu par le CA en place. Allez, on passe maintenant aux capsules. La communauté de communes Sud-Roussillon participe activement à la lutte contre la submersion marine et la surveillance du littoral. Sur les plages de Saint-Cyprien, des actions sont régulièrement menées, comme l'entretien des digues et des ganivelles. Si vous ne savez pas encore ce que sont des ganivelles, je vous laisse regarder la capsule. Début 2018, la commune Sud-Roussillon a pris la compétence GEMAPI. GEMAPI qui signifie gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations et qui comprend notamment toute la partie fluviale et la partie littorale où on se trouve. Donc sur la plage de Saint-Cyprien, nous allons mener plusieurs actions. La première, celle qui est en cours aujourd'hui avec les services techniques en régie, c'est de conforter le cordon dunaire et assurer sa protection. Comment ? Par des ganivelles. Une ganivelle, donc, c'est une clôture, appelée aussi barrière girondine, qui est composée de lattes verticales délimitées entre elles par un fil galvanisé. Cet espace va permettre la perméabilité de la clôture au vent et de laisser retomber les matières volatiles, notamment le sable. Ces lattes sont verticales, généralement c'est du châtaignier qui est refondu à la main. Pourquoi ? C'est parce qu'il assure une meilleure durabilité dans le temps que des planches sciées mécaniquement. Celles-ci sont de cette année, on vient de les poser aujourd'hui. Et celles-ci sont d'il y a au moins 2 ou 3 ans. Donc vous voyez qu'elles sont quand même esquintées. Alors Sud-Roussillon travaille en partenariat et en concertation avec les services de l'État, le parc naturel marin, la commune aussi, notamment sur toutes les questions de propreté, de reprofilage du littoral et de ses plages avant la saison estivale.
Pour changer un morceau comme ça, il nous faut facilement 10 minutes, un quart d'heure. Bon, après ça demande du travail quand même, il y a des coups de pioche, il faut descendre au maximum pour essayer de freiner le sable quand même, pour pas qu'il passe. Parce que quand même c'est des piquets qui font quand même 1,10 m. Et on s'est aperçu que quand même que sur les piquets, composés de 1,10 m, on avait quand même une remontée de sable qui était de 60 cm. Ici on voit que la ganivelle a été très utile, va permettre à terme d'assurer une protection contre la submersion marine. Mais la ganivelle permet aussi de maintenir des espèces végétales et enfin d'assurer les piétonniers menant justement à la plage. Après, sur la partie plus au nord, nous allons mener un dossier visant à remettre en place les épis. L'action vise à protéger les populations, les biens aussi qui sont les plus confrontés aux coups de mer et proches du trait de côte. Sébastien Détry, négociateur en immobilier, propose à la vente une très belle villa 4 faces, 212 mètres carrés à Canouès. Regardez. Et de retour sur le plateau avec Nicolas Perpignat. Merci encore de nous accueillir dans votre parc. C'est magnifique à cette heure-ci. La nuit commence à tomber, le soleil se couche. Le parc est paisible. Il n'y a pas tous ces petits-enfants qui crient partout. On a même aperçu des petits canetons. C'est beau, ça donne envie. Ça vous émerveille, toujours, chaque année, d'être là? Tous les matins à 8h30, quand le parc n'a pas encore ouvert, on a la tendance à boire notre café ici. Et c'est vrai, avec le bruit des oiseaux, comme nous pouvons entendre ce soir, c'est un bon moment à passer. Un bon moment à passer, on communie avec la nature et surtout on fait plaisir aux gens du département et j'imagine jusqu'à Outre-mer. C'est bien ça? On a des clients de partout? On a des clients de partout en effet, on a des clients, la majorité de nos clients viennent de Montpellier, Toulouse, le Gard, les Pyrénées-Orientales, mais on a aussi une grosse clientèle d'étrangers, d'Hollandais, de Belges et même d'Américains qui viennent tester nos activités. Ah, c'est incroyable, des précurseurs. Vous êtes un peu les manias du loisir ici à Argelès. Parce qu'il y a combien, on disait, le parc s'étend sur combien d'hectares? Alors le parc s'étend sur 6 hectares et après on essaye de bien faire les choses pour satisfaire un maximum de clients. Bien évidemment, ça se voit, ça se sent. Ça fait combien d'années en tout que le parc maintenant est existant et tourne? Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans et chaque année il est rempli complètement. On fait le maximum pour essayer de le remplir au plus, oui. Fantastique, ils sont très forts. Des nouveautés à venir pour les prochaines années? Alors on a toujours des idées, mais ces idées on va encore les garder un peu avec nous. Il nous reste des terrains encore à équiper. On ne peut pas tout faire d'un seul coup. On laisse bien s'installer l'activité Water Jump Drop-In et à partir de là on a d'autres idées et on fera vivre encore de nouvelles aventures. Alors justement, on a parlé des clients, des touristes qui viennent s'amuser ici. De quand à quand sont ouverts les parcs? Alors tout ce qui est, je dirais, sec, la partie terrestre, Argelès Aventure et la Tour de l'Extrême sont ouverts à partir de février et ferment début novembre pour la fin des vacances de la Toussaint. Les parties aquatiques, elles sont ouvertes de début avril et jusqu'à fin septembre. Donc ouvert quand même une belle partie de l'année, du moins pour les parties terrestres. Tout à fait, on est ouvert une belle partie de l'année. On parle également du droit d'entrée. Ce que vous me disiez tout à l'heure, ici, il n'y en a pas. Alors, les visiteurs sont libres de rentrer dans le parc et ne payeront aucun droit d'entrée. Ne payent que les personnes qui veulent jouer. Et donc l'avantage, c'est que vous pouvez venir voir votre famille s'amuser et vous passer un moment en se promenant au sol et en restant avec eux tout en les suivant du regard. Ça c'est fantastique. Pour ceux qui n'ont pas envie de s'aventurer dans les arbres, eh bien, il n'a pas besoin de s'acquitter d'une entrée, mais on peut quand même amener les petits-enfants s'amuser. C'est ça, vous pouvez profiter avec eux. Nicolas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Je vous donne rendez-vous pour la Tour de l'Extrême. Pour un grand saut. Bien sûr, je vous verrai sauter d'abord. Si vous voulez. Avant de... bien sûr, on va se régaler avec Jean-Michel. Merci beaucoup pour votre accueil.
Je vous remercie évidemment à vous tous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que TV4 propose du lundi au vendredi dès 18h l'info du jour, le flash info quotidien local. Quant à nous, on se retrouve dans le prochain numéro, c'est-à-dire mardi prochain à 19h40 en direct simultané sur Facebook, YouTube, Twitter, Periscope et tout le reste. Bonne semaine à tous.